La newsletter. Alors, la newsletter est un outil de communication et de marketing qui te permet en fait de, euh, d'écrire ou de faire des vidéos parce qu'on peut faire aussi des newsletters en format vidéo pour ton public, pour ta communauté, pour tes clients. La newsletter, sache que tu n'as pas besoin d'en faire une qui est diffusée toutes les semaines. Certains entrepreneurs préfèrent créer des newsletters, mais n'envoyer des newsletters que lorsqu'ils ont de l'actualité, premièrement. Alors, ceux qui font ça, c'est souvent des entrepreneurs qui mettent en avant aussi la valeur éco-responsabilité du numérique, par exemple, ou tout simplement la valeur authenticité. Je préfère dire peu de choses, mais dire des choses directement et qui ont de la valeur par rapport à mon entreprise et pour vous, ma communauté, ma clientèle. Donc voilà, donc la newsletter, elle peut avoir le format donc écrite ou le format vidéo. Dans une newsletter, la question souvent c'est mais qu'est-ce que je vais raconter? Alors, si par exemple sur les réseaux sociaux ou dans tes médias, tu parles pas trop de toi, c'est à ce moment-là où tu peux, dans une newsletter, créer une rubrique en fait euh, plutôt personnelle où tu vas parler un peu plus de tes passions, un peu plus de ton actualité personnelle. Par exemple, que tu es parti en vacances ou que tu as fait tel atelier ou que tu as découvert tel artiste, etc. Dans la newsletter, donc tu as forcément, après c'est pas obligatoire, mais euh, les événements, l'actualité de l'entreprise, mais ça peut être aussi les coulisses de l'entreprise. Et dans une newsletter, c'est cet outil-là où tu peux un peu parler aussi de certaines de tes problématiques, certaines de tes galères, parce que c'est vrai que quand on communique, on essaye toujours de communiquer sur les effets positifs, sur les actions positives qu'il y a eu au sein de notre entreprise, mais jamais on ne parlera des effets négatifs ou des mauvaises actions ou des faits, enfin, événements qui nous est arrivés et qui ne sont pas positifs. Donc voilà, donc dans ta newsletter, autre point important, c'est aussi que tu parles par rapport à des sujets qui concernent ta marque, ton entreprise. Par exemple, pour moi, Luna Juna Création, donc studio de création et de production spécialisé dans les arts, la culture et le voyage. Vous voyez bien que je vais parler des éléments, des sujets qui contournent les arts, la culture et le voyage. Mais ça, c'est trop généraliste. Il faut il faut que je me creuse la tête pour, en fait, faire ressortir deux, trois sujets importants, récurrents ou pas. Mais surtout, voilà. Mais moi, je pense que des sujets récurrents, c'est bien. Parce que ton public, quand il sait il y a une newsletter qu'elle est là dans sa boîte aux lettres, dans sa boîte mail, ce que je veux dire, dans sa boîte mail, ben, elle est impatiente de découvrir en fait une nouvelle information liée à la rubrique récurrente qu'il y a dans ta newsletter. Donc, par exemple, moi, ça va être sur la culture autour des savoir-faire traditionnels, ou ça peut être une rubrique sur les artistes qui voyagent, comment est-ce qu'un artiste voyage, ou ça peut être sur les industries créatives d'hier et les industries créatives d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Euh, voilà les sujets récurrents qu'on peut retrouver, qu'on pourrait retrouver dans ma newsletter. Alors, ce n'est pas le cas. Moi, dans ma newsletter, ce que je fais, c'est que je parle des coulisses de mon entreprise, de ma marque, de Luna Juna Création. Je parle de l'actualité et je parle très peu de mes découvertes, de mes inspirations, parce que pour le moment, en fait, je, je, la valeur adéquate, la valeur ajoutée de ces rubriques-là, pour le moment,
je trouve pas que c'est intéressant de mettre ça dans une newsletter. Je le mets sur les réseaux sociaux plutôt. Et puis, voilà, je parle des coulisses. Je parle de mes rencontres, par contre, avec des artisans. Prochainement, vous allez avoir des extraits ou des extraits via ma newsletter de, euh, de rencontres que j'ai faites avec des artistes et des artisans. Donc voilà, coulisses, actualités et mes rencontres avec les artistes, les artisans ou les entrepreneurs du secteur du voyage, des industries créatives et culturelles. Maintenant, je te laisse pour essayer en fait de réfléchir au sujet que tu pourrais insérer dans ta newsletter.